Implacable. L'homme augmenté, c'est l'utilisation des nanobiotechnologies, des sciences du cerveau, pour augmenter les capacités humaines. Alors il y a un versant sur le corps, c'est l'homme bionique, c'est l'homme rendu immortel, qui est développé notamment par la filiale de Google destinée à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico. Et puis il y a le versant spirituel et intellectuel qui est la neuro-augmentation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles par une voie biologique ou par une voie neuroélectronique. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique avec deux grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit 5 fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et puis la deuxième voie qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie d'Elon Musk avec sa société Neuralink qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre quotient intellectuel de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg, Facebook, nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction, tout cela est réel. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de business model. Et il s'agit de business model de gens qui ont des moyens illimités, qui ont les meilleurs technologues au monde, les meilleurs informaticiens, les meilleurs spécialistes du cerveau, des gens d'un niveau tout à fait exceptionnel qui vont dans les 10, 20, 30 prochaines années révolutionner l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation politique et l'école, bien évidemment. Vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points le quotient intellectuel de nos enfants, l'école va être très très sérieusement non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies. La bête de l'événement est là. Inattendue, implacable. Faut-il un moratoire sur l'intelligence artificielle? Il n'y aura pas de moratoire sur les nanobiotechnologies, la génétique et l'intelligence artificielle, parce que ces technologies ne sont pas issues de notre vieille Europe, lasse, fatiguée et blasée. Elles sont issues de la Californie et de la Chine, et vous connaissez le budget militaire dans nos pays européens. Nous ne risquons pas de bombarder la Californie et la Chine pour les empêcher de faire de la génétique et de l'intelligence artificielle. Je pense, même si ce n'est pas un souhait, que Elon Musk a raison et que nous accepterons massivement dans quelques temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle. Nous préférerons la fusion avec l'intelligence artificielle plutôt que la vassalisation. La bête de l'événement est là. Inattendue, implacable.